Je m'appelle Carmela. Avant de recevoir le Saint-Esprit, j'étais une jeune vide. J'ai eu une enfance très difficile. À l'âge de 9 ans, je me suis retrouvée chez une tante. Cette tante qui m'a élevée, qui me maltraitait beaucoup. Et par la suite, je suis arrivée ici en France. J'ai connu la rue. En plus de me retrouver à la rue, j'étais malade. J'avais des problèmes d'hypertension. J'ai pris des comprimés 3 fois par jour, des comprimés, 6 comprimés au total. Pendant cette période, j'étais mal, triste. Je voulais même retourner chez moi. Mais je n'avais pas mon passeport. Ma cousine avait gardé mon passeport. J'étais perdue en fait. Par la suite, j'ai trouvé un travail, j'ai trouvé un appartement, j'ai commencé à me reconstruire doucement et j'ai rencontré mon mari. 1 an après, on s'est mariés, on a fondé une famille et toujours à la recherche de la présence de Dieu pour combler mon vide. Et en 2011, quelqu'un m'a invité au centre d'accueil universel. Je suis arrivée au centre d'accueil universel, malade, en prenant toujours mes 6 comprimés par jour, avec une tension qui faisait 20-18, qui ne se baissait pas du tout. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, le premier jour, j'ai reçu la parole. C'était déjà différent. La parole était différente, la parole que j'ai reçue. Je me retrouvais dans ce qui était dit. Donc, j'ai dit à mon mari, on va persévérer ici. Il y a quelque chose ici pour nous. Et on a continué à persévérer, en amenant les enfants, bien sûr. Et au fil des années, on a continué. Et j'ai commencé à me sentir bien. Je continuais à lutter pour ma vie. Et j'avais aussi une malédiction dans ma famille. Mes sœurs, mes frères, mes neveux, nièces, chaque fin d'année, il y avait 2, 3, 4 personnes qui décédaient. Il y avait aussi mon problème d'hypertension qui continuait. Je prenais toujours les médicaments. Et une campagne d'Israël est arrivée. J'ai décidé de sacrifier pour ma famille, pour la restauration de ma santé. Et j'ai sacrifié, je me suis donné plus, j'ai jeûné, j'ai prié plus, j'ai participé à plus de réunions. J'allais 2, 3 fois dans la semaine et je suis décidé d'y aller tous les jours durant la campagne. Je me suis donné, mais à 100%. Et lorsque j'ai participé, après la campagne, Dieu m'a restauré de l'hypertension. Encore, je suis reparti voir mon médecin. Il a contrôlé la tension. Il m'a enlevé un médicament. Il me restait un seul. C'était pour la rétention d'eau. Et ça va faire 4 ans. C'était en 2019. Et au jour d'aujourd'hui, je ne prends plus de médicaments. Ma santé est complètement restaurée. J'étais dans une réunion de jeudi en priant pour ma famille à 10h le matin et les bandits sont rentrés chez une de mes sœurs. Ils ont tiré. Ma sœur a pris une balle, mon beau-frère aussi. Et Dieu les a sauvés. Ils ne sont pas morts. Quand ils sont partis à l'hôpital, ils ont eu des soins et au jour d'aujourd'hui, ils sont encore vivants grâce à Dieu. Et la malédiction aussi a été brisée. Plus personne ne décède la fin de l'année dans ma famille, plus personne. Et il y a aussi beaucoup d'autres membres de ma famille qui a accepté aussi de servir Dieu. Et maintenant, pour mon intérieur, j'ai continué à lutter malgré la campagne était passée. Le vide était toujours là.
Et j'ai continué. Une jeûne de Daniel est arrivée. Je me suis donné encore plus. Et j'ai participé à ce jeûne de Daniel. Le jeûne de Daniel est terminé. Je n'ai pas reçu. Mais j'avais une ferme assurance que le mois de janvier ne se terminera pas. Je vais recevoir. Pendant ces jeûnes, les gens où j'avais fait du mal ou qui m'avaient fait du mal, je les ai appelés, j'ai demandé pardon. Chose que je ne pourrais pas faire avant. Je ne pourrais pas faire avant parce que j'estimais que c'était moi la victime. Je n'ai pas à demander pardon. Mais lorsque Dieu m'a demandé de demander pardon, il y avait ça que j'ai gardé. J'ai compris qu'il fallait que je me crase, que je demande pardon. Et par la suite, lorsque j'ai demandé pardon à toutes ces personnes, et le 31 janvier 2019, j'ai participé à Parole de vie. Après Parole de vie, j'ai continué à suivre les louanges et Dieu m'a baptisé de son esprit. Et j'ai reçu une paix profonde. Je suis une personne aujourd'hui calme. J'ai lâché prise en fait. J'ai lâché prise. Aujourd'hui, je suis épanouie. Je suis une personne en paix avec tout le monde. Je peux mieux discuter avec ma famille. Je ne crie plus parce que mes enfants disaient tout le temps, tu parles trop fort, tu cries tout le temps. Ben, je ne crie plus. Je suis posée. Je suis zen. Aujourd'hui, pour moi, le Saint-Esprit, c'est vital. Lorsqu'on ne l'a pas, on ne peut pas connaître sa valeur. Lorsqu'on ne l'a pas, on va dans tous les sens. On cherche à résoudre tout. Mais lorsqu'on l'a, on accepte d'être guidé par lui. Ce n'est pas qu'on fait plus d'efforts. On fait des efforts. On continue dans notre foi. Mais on a sa direction.